Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons entamer la première partie d'accès sur notre serveur vulnérable. Et cette partie sera importante parce que ça fait un rappel aux administrateurs et ça fait une découverte aux pentesters. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? On a vu avec les informations des scans que nous avons reçus, que nous avons fait pour la dernière fois, on a bien vu que nous avions quelques ports ouverts. Et avant en fait d'entrer en profondeur, je vais aussi profiter pour vous faire découvrir un outil très utile vraiment de ma part. Je ne sais pas ce que vous voyez ni ce que vous en direz, mais par rapport à cette couleur verte, moi je préfère plutôt la couleur blanche comme ça sur noir. Donc pour avoir cet outil, ce terminal, en plus il a de l'avantage, on peut les diviser en plusieurs parties, on peut les diviser comme on veut pour avoir plus de commandes de toutes les façons. Donc celui-ci, moi je l'aime bien. Et pour, si vous voulez l'avoir aussi, vous n'avez qu'à aller dans les terminals habituels avec l'accès super utilisateur, donc root, et vous tapez tout simplement aptitude install terminator /i terminator -y terminator de cette façon. Moi je l'ai déjà, on me dit que je l'ai déjà en dernière version. Donc si j'ai dit terminator version, on va bien voir qu'on a cette version ici. Et pour lancer l'outil, vous n'avez tout simplement à les lancer à partir d'un terminal habituel avec les droits super utilisateurs, les droits root, et vous tapez tout simplement terminator. Et vous avez l'interface ici. Vous pouvez faire comme vous voulez, l'agrandir, puis après diviser les parties comme vous voulez, en 12, en 15, en 25 parties, comme vous voudrez diviser, il va se diviser. Donc cet outil, moi je l'aime bien et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui dans notre démonstration. Donc, pour y revenir, on sera là, on va juste faire un close ici, on vient ici, on fait aussi un close, on vient là, on fait pareil, et on vient là, on fait pareil. Donc, vous allez remarquer que nous, on a bien découvert les ports ouverts, les applications et leurs versions, et certaines vulnérabilités par rapport à cette commande tout justement ici. Ah, là je viens de perdre des informations. Ok, c'est pas grave. J'ai qu'à relancer la commande en attendant. Si on veut même, on peut aller les voir pour l'instant en attendant ici. On sait bien qu'on a vu ces vulnérabilités au port 21, tout et tout avec les droits route. Mais on ne va pas être focalisé sur ça, nous on va se focaliser plutôt sur les applications qui sont sur des ports par défaut qu'on a découvert avec les navigateurs. Donc, si on essaie d'exploiter celui-ci, on a vu dans la vidéo précédente que si on essayait de taper des noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut, chose dont certains administrateurs, ça peut arriver de faire cette erreur et de laisser les mots de passe par défaut. Vous voyez qu'ici rien ne fonctionne, même si on dit nouvel enregistrement, click here, username, on dit test parole, mot de passe test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, signature ok, create. Il y a une erreur, vous remarquez très bien qu'il n'y a rien qui va se produire, même si on va sur d'autres liens, on va voir qu'il n'y a rien, on va remarquer vraiment qu'il y a une erreur sur les serveurs, l'erreur qui ne peut pas nous permettre d'accéder au serveur, mais qui peut être très dangereux parce que ça peut être des erreurs exploitables
vous voyez déjà, on vous donne déjà les liens dans lesquels, les dossiers dans lesquels se trouvent les fichiers d'enregistrement. Et là, on a bien vu qu'on a essayé d'insérer into account username, password, my signature, values. Ça, c'est une commande SQL. Test parrot, test ND3, OK, signature. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Il y a une erreur inserting record table, metasploit. Bon, on nous donne même les noms de la base de données et les noms de la table. Donc, ça, c'est une erreur exploitable. Donc, on connaît déjà qu'on a une base de données au nom de Metasploit et on a un table dans la base au nom d'accounts qui contient les noms des utilisateurs. Donc ici on ne peut rien pour l'instant, mais quand même on a bien reçu des informations très utiles, très importantes concernant la base des données. Donc ça sera ces informations ici, des bases de données, souvent avec ce qu'on voit ici, la commande, c'est souvent pour MySQL. C'est serveur de données MySQL. Donc on passe sur cette application, on va au prochain, phpMyAdmin. On va essayer de faire pareil. Mot de passe par défaut qu'on connaît, admin password, root ou root password. Rien ne fonctionne, ça veut dire pour l'instant on ne peut rien, mais quand même on a juste découvert ces informations précédentes qui ont un rapport. Cette base de données a un rapport avec cette interface juste ici qu'on voit, phpMyAdmin. Et on nous dit bien access denied for root localhost using password yes. Donc là on n'a pas beaucoup d'informations, on ne sait même pas si cet utilisateur existe ou pas, on ne connaît même pas. On passe à l'application suivante, Tomcat. On va aussi tester quelques mots de passe par défaut. Je commence par admin. Rien ne fonctionne. J'ai dit admin password. Toujours rien. Je reviens, j'ai dit root. Toujours rien. Donc là, on n'obtient plus rien non plus. Même si je clique reset, il n'y a aucun lien, il n'y a rien sur la page. Donc, on va aller à l'application suivante. Et l'application suivante, c'est Twiki. Par exemple, ici, on voit que c'est la page principale. Il y a des informations, beaucoup de choses. Et si on essaie d'aller dans Users, on voit qu'il y a une liste des utilisateurs. Il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs. Donc là, on essaie de voir des informations concernant les utilisateurs. Donc pour un serveur, ça c'est une très grande vulnérabilité. C'est les utilisateurs de l'application. Ils sont affichés facilement sur une page comme ça. Ça présente vraiment une grande vulnérabilité. Donc nous on voit qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Attach, printable, edit. On peut même éditer l'utilisateur. Mais bon, on voit que pour l'instant, ça ne nous sert à rien avec notre pratique. On voit quand même que ça nous permet de comprendre, par exemple, lui c'est Peter, on vient de trouver des informations un peu suffisantes, adresse mail, comment Peter is author of wiki, enter, ok, horizontal size, on donne des informations concernant les préférences qu'il a mis. Donc, et si on descend un peu, TwikiGuest donne aussi quelques informations concernant ces paramètres. Et si on descend ici, test initial, on va voir qu'il y a aussi des informations. Oui, ça c'est moi qui ai fait ça. On a trouvé des informations et ça c'est les configurations, donc les informations concernant la personne. Si on va voir les groupes, on va voir groupe admin 2, Andrea, on voit vraiment des informations qui nous font découvrir l'application. On revient ici. Par exemple, les users, si je vais en ajouter un autre user, un utilisateur, si on vient ici, on dit direct user, wiki direct user, intranet login, login name, direct user email,
directuser@gmail.com, phone 07770888, département 000089. On dit lui il habite à Londres. Comment optionnel, on dit ou c'est optionnel, on laisse. On voit très bien que the email could not be please notify Twiki. Ok, on rentre direct user arrobase. Attendez, je vais tester arrobase maillog.com. Ok, can't register. Ok, déjà là il est direct user. Déjà on a des informations concernant l'utilisateur. Donc vous voyez très bien qu'un utilisateur vient de faire un nouveau enregistrement et nous parvenons à avoir ces informations, ces données concernant l'utilisateur, l'adresse email, son numéro de téléphone. Donc ça c'est des vulnérabilités. Et pour les administrateurs, au fait, il faut prendre le temps de configurer très bien et proprement ces serveurs. Et donc pour cette partie, on voit les vulnérabilités exploitables qu'on est en train de faire. Et en allant sur la partie suivante, l'application, la dernière application, où nous allons aussi tester root, rien. On va en test, on dit admin, rien non plus. Et si on teste avec admin password, voilà. Donc qu'est-ce qu'on vient de remarquer ici? Ici on vient de remarquer que sur cette application, elle a été installée sur le serveur et l'administrateur a oublié de changer le mot de passe. Donc on reste toujours dans les scénarios sur lesquels au fait nous on est en train de faire un test sur un serveur et on essaie de vérifier les vulnérabilités qui existent. Donc là on vient de découvrir que l'application a été installée et que les mots de passe et les noms d'utilisateurs par défaut n'ont pas été modifiés. Donc là nous avons accès total à cette application, malgré que sur l'ordinateur ou sur les serveurs on a vu ensemble qu'il y avait 4 applications et la 5e c'était un fichier vide, un dossier vide. Donc là vous remarquez que nous allons avoir des informations concernant les serveurs Apache sur PHP sur ces web. Donc là on vient de remarquer que nous avons accès you have logged in as admin, pour dire tout simplement que sur cette application l'administrateur n'a pas changé de mot de passe. Et donc ça c'est une faille, première faille que nous venons de découvrir, juste un mot de passe et nom d'utilisateur par défaut qui ont été oubliés par un administrateur. Et donc si nous essayons juste de bien fouiller l'application dans laquelle nous avons accès administrateur, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'informations concernant cette application, sa configuration. Là on peut créer une base de données, on vient de créer une base de données parce qu'on a déjà accès administrateur. Si on essaie de réécrire les mêmes mots de passe ici, on voit oui, welcome to the password protected area. Vous voyez très bien qu'il nous donne un résultat parce qu'au fait on vient tout simplement de faire un coup de chance qui nous a permis d'avoir accès administrateur par faute d'un administrateur qui n'a pas changé le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc si on essaye de mettre ici une adresse IP pour voir comment l'application fonctionne, on va mettre notre propre adresse IP, on va voir quel résultat il va retourner. L'application, que c'est un simple ping, on dit oui, le ping il fonctionne, l'application est très bien. Donc là on est en train d'utiliser l'application comme si elle nous appartenait, tout simplement par faute d'administrateur. ID 1 par exemple, on a bien admin surname, on dit ID 3 par exemple, hackme, ok, ID 7 par exemple, il n'y a rien. On rentre sur 6, il n'y a rien non plus. On rentre sur 5,
Oh, il y a un ID 5, ok. Donc tout ça, ce sont des informations qui nous fait découvrir comment se passent les injections SQL. Donc là, on était en train de faire une simple injection SQL en écrivant juste l'ID qu'on suppose qui existe dans la base des données. Parce que quand vous écrivez 6, vous allez voir que vous n'aurez aucun résultat parce qu'il n'y a pas de sixième utilisateur. Mais si on dit 2, on en aura parce qu'on a remarqué que le dernier utilisateur était 5. Donc 3, ça va. 2 aussi pareil, donc on a remarqué tout ça. Gordon Brown. Donc si on essaie de fouiller encore plus dans l'application, on va voir qu'il y a cette page séparée SQL Injection et SQL Injection Blind. Upload pour dire qu'on peut injecter des fichiers dans les serveurs avec cet accès administrateur. Moi je peux tester celui-ci et dire upload. On dit upload successfully. Donc là nous sommes en pleine exploitation de l'application vulnérable que nous venons de découvrir sur les serveurs Metasploitable 2. Donc your name par exemple, on a vu qu'il y avait un Bob. On essaie hello Bob, ok. XSS, là c'est pour tester des textes XSS pour JavaScript. On ne va pas entrer beaucoup en profondeur, mais en fait on peut modifier aussi les paramètres de cette application, DVWA, Medium, ainsi de suite, pour vous permettre de faire vos tests de pénétration. Et donc les amis, voilà, ça c'est notre premier accès sur les serveurs. Et donc ces premiers accès nous permet de comprendre qu'au fait il faut jamais laisser les mots de passe par défaut sur un serveur ou sur une application, parce que tout simplement ça risque d'être facile à retrouver. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu ou ça a été intéressante, et de poser des questions si vous en avez, parce que la suite de cette vidéo sera aussi importante, parce que nous allons exploiter d'autres parties. Parce qu'en bref, ici vous allez remarquer qu'on vient d'avoir accès qu'à une seule application du serveur, et cette application ça donne pas accès à toutes les autres. On en a vu qu'il y avait du Twiki, il y avait du Tomcat, il y avait PHPMyAdmin. Même si on a essayé, ça n'a pas marché. Donc vous allez remarquer que c'est une seule application mais qui n'a rien à voir des autres. Mais quand même, on vient d'avoir notre premier accès sur la machine Metasploitable 2. À très bientôt pour la suite. Merci.